Quel deuxième mi-temps, les gars. Quel deuxième mi-temps. Quel match de l'équipe en deuxième mi-temps. Au lycée, si tu continues à nous habituer à des performances comme ça, gars, ça va être chaud pour toi quand tu seras en méforme. Hein? Oh, waouh. Au cinquième but, j'ai failli couler une larme. Pour ne pas dire que j'en ai coulé parce que c'était trop beau. C'était trop beau. Là, le décalage de Moussala pour le lycée, magnifique, magnifique. Au lycée, je sais pas quoi dire. Je sais plus quoi dire sur le lycée. J'ai dit sur Twitter, c'est probablement c'est notre meilleure signature du siècle. Voilà, c'est dit. C'est dit. Parce que je ne vois pas. Là, sa deuxième saison, on est seulement à sa deuxième saison. Et il veut nous faire dire des dingueries. Il veut nous faire des dingueries, ce gars. 3 passes décisives, 1 but. Alors qu'il a été remplaçant. Choquant, choquant. En tout cas, on est là pour le débrief, les gars. J'espère que vous allez bien. Je passe une très belle journée. On a tapé les psyches. Magnifique, magnifique. On les a tapés littéralement. Et donc, on va rapidement parler de ça. Et j'ai raté deux débuts. C'est pas que j'ai raté, mais voilà, il y avait rien à dire vraiment. À part les débuts de match. Mais on va revenir sur cela aussi pendant cette vidéo. Alors, restez avec moi et voilà, c'est parti. Je voulais commencer avec un point négatif. Parce que c'est ce qui m'a le plus marqué pendant ce match, honnêtement. Hormis évidemment notre score final. Mais je voulais revenir sur un point commun aux 3 matchs qu'on vient de jouer là contre Wolfsburg, contre Cologne et contre Leipzig. Contre Wolfsburg, on a gagné 8-1. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus, ça a été une douche froide. Je l'avais dit également qu'on allait taper Wolfsburg. Je n'avais pas prévu ce score-là, mais j'avais dit qu'on allait taper. On commence ce match, on marque évidemment. Mais on se fait égaliser à la 13e minute. On a marqué à la 6e minute un contre son camp. Mais juste après, on encaisse. Contre Cologne, c'était la même chose. Cologne marque en premier. Et après, on égalise en deuxième mi-temps. On les tape en deuxième mi-temps. Ce même match, on encaisse le premier but. Et l'après mi-temps, en plus d'avoir aligné des joueurs de l'équipe B ou d'avoir remanié toute l'équipe en premier mi-temps. Et encore la blessure, la présence de Goretzka. On se fait taper en premier mi-temps comme du n'importe quoi. Il y a eu 0 contrôle parce qu'il n'y avait pas Kimmich. Et on n'avait pas au lycée pour dicter le tempo offensivement. Donc, nos débuts de match ne sont vraiment pas bons. Je ne sais pas si ils l'ont vu. Je suppose qu'ils l'ont vu parce que Kompany, c'est maintenant un grand coach. Et les gars, il faudra corriger cela. Parce que contre les tops équipes en Europe, particulièrement, ça va nous créer des problèmes. Donc j'espère que ça va... En tout cas, j'espère qu'il travaille là-dessus parce que l'intensité n'est pas vraiment bonne. Le pressing en premier temps n'a pas été bon face à le pressing n'a pas été bon du tout. Goretzka, il ne servait à rien. Et ça s'est encore empiré après sa blessure. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais voilà, Goretzka, je sais pas. Il faudrait qu'on commence par faire confiance à Bischoff, à ce poste-là, pour les prochains matchs. Parce que Goretzka, c'est mieux qu'il soit remplaçant, qu'il finisse les matchs. Mais là, on ne peut pas continuer. Ça a été... L'après-mi-temps a été... ça a été un supplice. J'ai failli décrocher. C'était pas bon. Il n'y avait aucun contrôle. Leipzig faisait ce qu'il voulait. Dieu merci, on avait Neuer aujourd'hui en top forme. Honnêtement, ça a été dur. Ça a été vraiment difficile de regarder après mi-temps. Et voilà, dès que au lycée, Kimmich chante, tu vois la différence nette. Juste après, 49 minutes égalisation, le match est plié. Donc voilà un peu les gars. J'espère que les gars vont revoir les vidéos. Surtout nos débuts de match. C'est pas bon du tout. Et voilà, ça c'est un avertissement pour l'Europe. En tout cas, les gens verront, les autres équipes en Europe verront nos débuts de match. Et voilà, ils vont mettre l'intensité qu'il faut en début de match. Et ça pourrait nous poser problème à long terme. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire pour ce sujet-là, pour le point négatif. Maintenant, point positif,
La deuxième mi-temps était magnifique, les gars. Magnifique. On les a tapés 5-0. Il y avait pas match. Il y avait pas match. Dès que Kimmich est rentré, c'est mort. D'abord, excellent match de Neuer. Neuer a fait, je crois, c'est 3 arrêts en deuxième mi-temps là. Ça me fait penser à son arrêt à la 64e minute. Je crois que c'était Romelu qui avait frappé. Le numéro 40 là. Je crois que c'est Romelu. Ouais, c'est Romelu qui a frappé sur lui. Et, quel arrêt, quel arrêt. Ensuite, il y a eu l'arrêt sur Diomandé, un face-à-face. Honnêtement, j'avais vu le but parce que la frappe de Diomandé est magnifique. Oh, une frappe haute, puissante. Moi, j'avais vu le but. Et Neuer nous sort un top arrêt là. Neuer 2017-2018. Magnifique. Ça, je pense que c'est un highlight du match. Top arrêt de Neuer. Magnifique. Et il y a un autre troisième arrêt là. Je ne me rappelle plus trop des circonstances. Mais il a fait 3 arrêts très importants pour nous garder dans le match. Donc, top Neuer. J'aimerais beaucoup voir Ubi jouer, mais voilà, quand Neuer te sort des performances comme ça, c'est difficile c'est difficile de faire jouer Ubi. Donc voilà, très bon Neuer aujourd'hui. Ito, top aussi. En deuxième mi-temps, il a vraiment tenu Diomandé. En première mi-temps, ça a été un peu plus difficile parce que justement, on n'avait pas le contrôle au milieu avec Goretzka et Bischoff aussi n'a pas été top en première mi-temps. Mais en tout cas, quand Kimmich rentre, voilà, le shift est fait. Quand Kimmich rentre, il t'apporte cette différence-là au niveau de la grinta, au niveau de la pression. On n'avait pas de pression en première mi-temps, justement. Et donc voilà, ce que t'insuffle la présence de Kimmich sur la pelouse. Donc, top entrée de Kimmich. On n'en parle pas parce que voilà, au lycée, bon, enfin, les gens ne vont pas en parler parce qu'au lycée a fait tout ce qu'il fallait faire. Bon match de Yambri aussi. Yambri, il tient en premier mi-temps et en deuxième mi-temps, il nous offre la légalisation grâce à un gros pressing de Upamecano. Je parle encore du pressing. Le pressing, quand on ne fait pas de pressing, une équipe moderne qui ne fait pas de pressing, c'est grave. C'est très grave. Donc, top pressing de Upamecano pour glisser le ballon à Yambri. Donc, en somme, Upamecano fait aussi un bon match, mais le top match de Ta, c'est à souligner défensivement ce que Ta nous a fait aujourd'hui. Je crois que c'est un match référence aujourd'hui pour Ta. Parce qu'il a été excellent. Il a été excellent, on va pas marcher les mots. Excellent Ta aujourd'hui. Pavlovic, je ne l'ai pas vraiment vu, surtout en premier temps, je ne l'ai pas vu. Il marque un but là, une offrande au lycée, mais honnêtement, il n'a pas été top de mon point de vue. En tout cas, probablement, je dirais que c'est probablement à cause de l'absence de Kimmich, parce que quand Kimmich rentre, tu vois que Pavlovic en a dans la caisse. Donc, on va dire top match décent de Pavlovic. Karl également a été affecté par l'absence de Kimmich en premier mi-temps, donc il n'a pas fait un top match, mais il a fait un match décent, je dirais. Surtout en premier mi-temps, la première mi-temps qu'il a joué entièrement. J'ai vu deux top passes qu'il a fait à Diaz en première mi-temps là. Et normalement, ça devrait finir dans le filet, mais Diaz a également vendangé. Il y a aussi eu des erreurs de jeunesse de Karl, de Lenny. En première mi-temps, il y a eu deux actions là où il n'arrive pas à se décider. Et donc, il jette le ballon tout simplement. Donc, voilà, il doit continuer à jouer. On arrive à le faire jusqu'à 45 minutes. Donc, progressivement, il va atteindre son niveau. Mais j'ai vu une top vision de Lenny aujourd'hui. Et donc, c'est très positif. Je suis optimiste pour lui quand même. Et voilà, tant qu'il est encore avec nous, moi, je ne vais pas trop le critiquer. Voilà, je pense que dans 5 ans, il sera prêt à aller au Real. Et voilà, on n'en parle plus. En tout cas, bon match de Lenny. Diaz, normalement, il est très engagé. Mais voilà, il vendange beaucoup d'occasions, comme d'habitude. 3 frappes aujourd'hui. 3 frappes, 3 cadrés, mais voilà, il n'a pas eu beaucoup de chance aujourd'hui. Mais il a été beaucoup vu aujourd'hui, donc c'est bien, c'est très bon pour la confiance. Et voilà, hein. Goretzka, on n'en parle pas. Kane, on l'a pas trop vu. Kane, il s'en sort avec un but, mais
Kane, attention, Kane. Attention, Kane. Et évidemment, l'homme du match. L'homme du match, honnêtement, j'hésite entre Ta et au lycée. Mais vu qu'on a la victoire à la fin du match, je pense que ça va être au lycée, évidemment. Au lycée qui a fait un top match. Au lycée, il rentre à la 56e minute et il s'en sort avec 3 passes décisives et un but. Magnifique, hein, magnifique. Au lycée, je ne sais pas quoi dire. Tout ce que je peux dire, c'est que là, à partir de maintenant, on voudrait, en tout cas, on va s'attendre à un but, une passe décisive à chaque match. C'est ça mon problème, c'est ça qui moi, m'inquiète avec au lycée. Il a mis la barre tellement haute, qu'on voudrait à chaque match voir de lui un but, une passe décisive. Et voilà, les fans sont tellement toxiques que ils sont tellement toxiques que ça pourrait plomber l'ambiance ou plomber la dynamique du club. En tout cas, je suis très très content de cet achat-là. Sa deuxième saison et continue de performer. 14 buts, 14 passes décisives à cet instant-là de la saison. C'est incroyable. En championnat, il a 9 buts ou 10 buts maintenant et 13 passes décisives si je ne m'abuse. Je vais aller vérifier rapidement. Donc, ouais, 10 buts et 13 passes décisives. Ça fait 23 contributions en 18 matchs. Quel joueur. Je ne sais pas si tu vois, ou si vous voyez, mais il y a un après et un avant au lycée Kimmich. Voilà. Magnifique. Ensuite, on a eu la rentrée de Musiala, Bambi et Davis. Voilà. Très positif en tout cas, les gars. Moi, je suis très très content de cette victoire-là. J'étais un peu inquiet pour le retour de vacances, mais on a enchaîné les 3 matchs là avec sérénité, une top sérénité. On a d'abord commencé avec Salzbourg, on a tapé 5-0. Ensuite, Wolfsburg, 8. Ils ont pris 8, ces gars-là. Je me demande bien comment tu te sens après avoir pris 8 buts. Waouh! Ensuite, on a donné 3 buts à Cologne. Et voilà, Leipzig qui prend sa dose. Donc 5 plus 3 plus 8, 16. 16 plus 5, 21 buts en 4 matchs. Waouh! Donc le prochain match, c'est en Champions League, ça va être l'Union Saint-Gilloise. Je crois qu'on va les taper aussi ceux-là. Honnêtement, sans prétention, hein, on va les taper. Et Augsbourg ensuite un autre match de Champions League, le PSV. Le PSV, ça pourrait être un match piège, donc il faudra faire attention. Et ça me fait revenir à la qualité de notre banc. C'est ce qui nous a coûté la première mi-temps, justement. On n'a pas pu faire jouer un 11 de qualité. Goretzka déjà qui a un problème au milieu. Et quand tu n'as pas un bon contrôle au milieu, c'est quand même compliqué de gérer le tempo du match. Donc honnêtement, il nous faut un deuxième, en tout cas un remplacement pour Kimmich à ce poste-là, parce qu'il ne peut pas jouer tous les matchs. Donc il nous faut un joueur de qualité pour remplacer Kimmich à l'heure là. Donc il faudra recruter. Je reviens encore là-dessus. Il faudrait recruter avant la fin de ce mercato hivernal là. Je reviens encore là-dessus. Je ne sais pas si ils sont conscients de ça dans le club, mais il faut recruter au moins 2 joueurs. Un pour Diaz, pour suppléer à Diaz, et un autre pour suppléer à Kimmich et Goretzka, parce que Goretzka, je pense, c'est fini. Donc, Karl, ça va. Karl, ça tient bien. Quand il y a un contrôle au milieu, encore une fois, quand il y a un contrôle au milieu, Karl, ça tient bien devant pour remplacer au lycée. Mais voilà, il nous faut deux recrutements cet hiver-là. Voilà un peu ce que j'avais à dire pour ce débrief, les gars. Je suis vraiment content. Très, très, très beau match, les gars. Très belle performance, les gars. Donc, c'était tout, les gars, pour aujourd'hui. On va se voir le match contre Augsbourg, probablement, ou contre l'Union Saint-Gilloise. Ça dépendra, hein, honnêtement. L'Union Saint-Gilloise, je pense qu'on va les taper, comme je le disais plus tôt.
Donc s'il y a un gros score, on va pas en parler. On va probablement se voir contre Augsbourg ou contre le PSV. Donc d'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, s'il vous plaît, abonnez-vous, partagez, commentez, likez. Voilà, comme d'habitude, cette année, on va essayer d'aller un peu plus loin. Voilà, on va prendre ça beaucoup plus au sérieux et on va être constant, consistant et régulier. Voilà, portez-vous bien, gardez la santé et veillez sur vous. Bisous, Mia Samia.